très belle saison, le jeune Silvio Fauner. C'est le vice-champion du monde sur cette distance du 15 km libre poursuite. Battu seulement par Smirnov l'an dernier à Thunder Bay. Silvio Fauner qui a hâte de retrouver la victoire. Il ne l'a connu qu'une seule fois pour l'instant sur ces pistes même du Canada, sur ces pistes du championnat du monde dans le 50 km libre. Dernier jour de la quinzaine canadienne. Lui qui s'est lancé parmi les tout premiers du groupe rouge, donc sans vraiment de calcul, il a tout tenté. Résultat, une médaille d'or à l'arrivée. Le classement, donc je vous le rappelle, après 6 km 700 de course dans ce 15 km libre. En tête, cet homme, leader de la Coupe du Monde. 2 victoires, une deuxième place jusque-là cette saison. Björn Deli, il est norvégien, quintuple champion du monde, quintuple champion olympique. Il a tout gagné dans sa carrière. Cette année, il vient chercher une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Et puis, tel qu'on le connaît, le 50 km d'Oslo Holmenkollen qui clôturera la saison devrait être la course qu'il a vraiment envie de gagner, puisque c'est le seul titre qui manque encore à son palmarès. Björn Deli, extraordinaire, puissant, rapide, qui ne ralentit plus maintenant. C'est le vrai guerrier. Il a su entièrement se repréparer, se remotiver pour la nouvelle saison. Il a beaucoup de choses à prouver. En fenêtre, un Finlandais, il me semble que c'est Jari Zometse. Dans le style, quoi qu'il est bien grand, ce serait plutôt Mika Mulule. Enfin, je pense qu'on aura un gros plan plus tard. Björn Deli qui passe au 10e kilomètre. Il a 1 minute et 8 secondes d'avance sur Vegard Ulvang. Vegard Ulvang réopéré à l'intersaison du dos et réopéré au niveau du bassin. On avait déjà fait un petit trou pour laisser mieux passer le nerf sciatique, un trou qui a encore été élargi car Vegard se plaignait toujours de problèmes de dos, lui qui était le double champion olympique d'Albertville, rappelez-vous, en 1992, le fondeur le plus aimé sur la planète ski de fond. Et donc ce Finlandais, c'est Jukka Artonen en fait. Jukka Artonen, l'un de ceux qu'on connaît le moins dans l'équipe de Finlande à l'heure actuelle, 34e au classement provisoire de la Coupe du Monde. Des Finlandais qui, je vous l'ai dit, ont perdu leur entraîneur fétiche, Pekka Vaharonski, parti entraîner les Japonais et les Japonaises. Résultat, eh bien, des courses en dents de scie pour l'équipe japonaise. Sami Repon l'a découvert dans sa première course. Il prenait la 3e place à Vuokatti dans le 10 km classique. Depuis, pas vraiment présente. Quant à Izometse, il fait 2e à Gällivare, mais à Vuokatti, il est 43e, à Davos 35e. Irrégulier comme rarement. Au passage du 10 km, Vladimir Smirnov, qu'on n'a pas vu passer, est 2e derrière Björn Deli. Et Smirnov 3e, Silvio Fauner 2e position avant d'attaquer la 3e et dernière boucle de 5 km de ce 15 km libre. Un classement qui a donc évolué, un classement que je vous redonne. En tête, on a bien Björn Deli. En 2e position, on trouve Silvio Fauner, mais Fauner a 50 secondes de retard sur Deli. 3e pour l'instant, c'est Vladimir Smirnov à 3 secondes de Fauner. Et puis 4e, Vegard Ulvang. Vegard Ulvang qui pourrait bien s'être retrouvé ici. Vegard Ulvang qui s'était un petit peu rassuré en début de saison quand il avait pris la 15e place de l'épreuve d'ouverture, mais non classé parmi les 30 premiers par la suite à Gällivare. Il n'était que 18e à Davos. Marcus Hassler, il représente le Liechtenstein, mais c'est un petit peu comme s'il était norvégien. Inge Wattel, l'ancien manager, s'était pris d'affection pour ce jeune coureur qui n'avait aucun soutien et aucun entraîneur. Il lui avait permis bien de suivre tous les stages et tous les entraînements des Norvégiens. Résultat, aujourd'hui, Marcus Hassler fait partie des 20-30 premiers, disons. 93 sur la 3, 93 sur la 3. Classement après 10 km, en tête Björn Deli, 2e position Silvio Fauner, 3e Vladimir Smirnov, 4e Vegard Ulvang. Les Norvégiens bien présents, Smirnov et Fauner sont à la lutte comme on s'y attendait. Côté français, eh bien, on a eu quelques petits soucis encore une fois, décidément pas de chance. Stéphane Azambre qui devait prendre le départ ce matin, eh bien, n'a pas pu s'élancer, il est grippé tout simplement. Quant à Philippe Sanchez qui retrouvait la Coupe du Monde puisque Pierre Guéperet avait préféré ne pas le faire partir à Davos, eh bien Philippe Sanchez a été victime d'une crise d'asthme cette nuit.
Eh ben, c'est pas facile de s'élancer, comme me disait Pierre. C'est vrai qu'on a besoin de pouvoir respirer. C'est la base même de la discipline. Et donc il s'était lancé parce qu'il voulait quand même retrouver ses sensations, mais il ne faut pas l'attendre bien placé. Les Norvégiens sont bien, mais les Suédois se retrouvent. Une belle équipe suédoise à présent sur la Coupe du Monde, toujours emmenée par le grand Anthony Mogren. 13 victoires dans sa carrière, l'ancien champion du monde du 50 km libre en 93 à Falun, avec derrière des jeunes comme Fredriksson, comme Forsberg, comme Niklas Jönsson. Deli au 11 km 700. Deli qui va prendre la tête devant Vega Ulvang à ce moment-là. Vous voyez, 1 seconde 20 d'avance. Björn Deli est parti en milieu de groupe rouge, qui a immédiatement rattrapé Vladimir Smirnov, qui était parti 30 secondes devant lui. Pourtant, dès le 4e kilomètre, le Kazakh avait le Norvégien dans sa trace. Et Smirnov, le voici, Smirnov qui s'est fait lâcher par la suite par Björn Deli. Donc Smirnov battu, il le sait de toute façon. Pour s'imposer aujourd'hui, il lui faudrait d'abord rattraper Björn Deli et prendre de l'avance, prendre 30 secondes. Pourtant, c'est pas mal puisqu'il a rattrapé Anders Bergström lui-même, parti 30 secondes devant. Le classement 11 km 700, le voici. Deli en tête devant Smirnov. Ulvang en 3e position. Ne sont pas passés ni Fauner ni Ashgaard. Ashgaard classé 4e au 10e kilomètre. Il reste encore 5 km à parcourir. Championnat du monde sur un 50 km libre. Il est en 2e position, 10e kilomètre. Une 2e position qu'il conserve à quelques 3 km 300 de l'arrivée. C'est vrai, avec 50 secondes de retard sur Björn Deli, mais en revanche avec un peu d'avance sur Vladimir Smirnov, le Kazakh qui s'était lancé avec 30 secondes d'avance sur Fauner. Fauner qui est bien là où on l'attendait cette année, c'est-à-dire parmi les meilleurs. Oh, il ne lutte pas encore pour la victoire, mais en revanche il est régulièrement sur le podium. 6e pour débuter au Wakati, mais 3e à Gallivare, 3e à Davos. Il est vraiment l'avenir, semble-t-il, du ski de fond, la relève de tous les Marco Albarello et Maurizio Diesel. Oh, c'est vrai que Fauner, on le connaît depuis 1993, depuis sa médaille de bronze des championnats du monde de Falun, mais il a confirmé à Lillehammer. Il est vraiment devenu champion du monde à Falun, à Thunder Bay, pardon. Cette année, pas de grand rendez-vous pour lui. L'objectif, c'est la Coupe du Monde. Si on ne pense pas qu'il puisse se mêler à la lutte pour la victoire, en revanche, pour gagner quelques courses, il devrait être présent. La fin pour Gennady Nikon, l'Ukrainien ici. À 3 km 300 de l'arrivée, je vous rappelle le classement en tête. On a Björn Deli. Björn Deli parti comme une fusée. Il a 50 secondes d'avance sur Silvio Fauner. Björn Deli qu'on voit ici avec son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. 2e Silvio Fauner, l'Italien. 3e, on trouve Vladimir Smirnov. Et puis à la 4e place, ça devrait être Thomas Ashgaard, logiquement. Björn Deli qui a rattrapé plusieurs concurrents qui tentent de s'accrocher au ski du champion à présent. Chez les filles, je vous rappelle la victoire d'Elena Vielbø avec 4 dixièmes d'avance seulement sur son éternel rival Lyubov Egorova. 3e place Nina Gavriluk, nouveau triplé russe, tout comme à Davos la semaine dernière. La première non russe, c'est Stefania Belmondo, 4e, juste devant l'étonnante estonienne Kristina Smigun, qui égalait ainsi la meilleure performance jusque-là de sa carrière, une 5e place. C'était à Thunder Bay l'année dernière lors des championnats du monde sur le 5 km classique. La meilleure Suissesse, 14e, c'était Sylvia Honegger. Albrecht était 16e et Sophie Villeneuve, meilleure française, 20e. Des Français, il ne faut pas les attendre aujourd'hui dans ce 15 km libre masculin. Stéphane Azambre à la grippe, il n'a pas pris le départ. Quant à Philippe Sanchez, victime d'une crise d'asthme dans la nuit, eh bien, on peut imaginer aisément qu'il ne devrait pas être là.
Silvio Fauner en revanche, il est encouragé par tout un peuple qui s'est déplacé dans le Val d'Aoste. C'est vrai que lui, c'est pas vraiment sa région, il est originaire de Sappada. Sappada, c'est complètement à l'opposé par rapport au Val d'Aoste, puisqu'on y arrive plutôt en passant par Venise et en remontant vers le nord. Malgré cela, les supporters sont présents pour l'encourager. Oh, c'est vrai qu'ils auraient bien aimé Marco Albarello, mais ils ont déjà eu Stefania Belmondo, les deux Italiens du Val d'Aoste de l'équipe nationale italienne à l'heure actuelle. Mais celui qui impressionne tout le monde, c'est bien Björn Deli. Björn Deli ne calcule plus, Björn Deli part à fond. Et la plupart du temps, ça marche plutôt bien. Björn Deli, qu'on voit ici passer au 13 km 400, toujours en tête. Alors qu'en fenêtre, on aperçoit un autre Norvégien à grand gabarit. Ça aurait pu être Erling Jevne. Absent complètement de cette course, les Finlandais qui connaissent une saison complètement en dents de scie, hein. Que ce soit Isometse, que ce soit Mulule, Kirviesnemi n'a carrément pas pris le départ. Oh, c'est vrai que sur un 15 km libre, il ne pouvait pas faire grand chose. Oh là, attention, il a manqué de chuter Björn Deli dans cette courbe. Il prend beaucoup trop de risques, pourtant son avance est plus que considérable. Malgré tout, c'est ça Björn Deli, typique du personnage. Plus question de ralentir à présent, il a eu quelques déconvenues. À Lillehammer d'abord, le 30 km libre, épreuve d'ouverture. Il pensait pouvoir contrôler la course, finalement c'est Thomas Alsgaard qui s'imposait devant le public norvégien. Et puis déconvenu également dans le 50 km libre de Sunderby lors des championnats du monde l'année dernière. Parti comme une fusée, pareil. Il était derrière Smirnov au départ, il a rattrapé d'abord le Kazakh et puis le Kazakh s'est accroché. Finalement, Deli a fini par exploser complètement. Le Kazakh s'est à nouveau envolé. La victoire revenait à Silvio Fauner, l'Italien, qui parti en début du groupe rouge. Lui avait parfaitement calqué sa course sur ses adversaires. Deli terminé à la deuxième place, mais sans médaille d'or individuelle pour la toute première fois depuis 1991. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher pour Deli. Deli, 11 km 700, on voit le classement. Deli en tête avec 50 secondes d'avance sur Fauner. Smirnov à 8 secondes de Fauner. Alsgaard en 4e position. Et puis Tanny Mogren qui est en train de revenir. Vegard Ulvang toujours dans le coup. Ça nous fait bien plaisir que Vegard soit là. On vient de voir passer très rapidement Vladimir Smirnov, le Kazakh. Et logiquement, Silvio Fauner ne devrait pas tarder. Fauner parti 30 secondes derrière. Parti 1 minute pardon, derrière Smirnov. 30 secondes derrière Deli. Alors qu'ici on va passer deux Français. Et j'ai pas eu le temps, j'ai pas reconnu. En tout cas c'était bien deux fondeurs de l'équipe de France. Peut-être des cadres. Et là Silvio, allez Silvio, le voilà, Silvio Fauner. Il est deuxième pour l'instant. Loin de Deli c'est vrai, mais avec 10 secondes d'avance sur Smirnov. Silvio Fauner qui a connu les joies du podium à 12 reprises dans sa carrière, dont 2 fois cette année en 3 courses. Alors que Björn Deli est en train d'en finir. Björn Deli avec dans son sillage Gaudenzio Godios, et c'est pas n'importe qui le troisième, Alexei Prokhorov. Prokhorov actuellement il est 4e au classement provisoire de la Coupe du Monde. Prokhorov qui était parti 1 minute 30 devant Deli est rattrapé donc par le Norvégien. À l'arrivée, on voit que c'est Legotin qui est en tête. Legotin qui a fait une très belle fin de course. Ça veut dire que Ulvang a perdu quelques places. Ulvang qui était jusque là toujours leader avant l'arrivée de Björn Deli. Björn Deli qui en termine. En tête donc Norvégien Björn Deli, une 37 d'avance. Et Smirnov, Fauner sont bien trop loin. Deli qui remporte ainsi. Oh c'est certain, hein. Il peut rien arriver. La seule chance pour les autres que Deli ne gagne pas à ce point-là de la compétition, ça aurait été qu'il s'arrête. Par exemple dans la chute qu'il a failli faire dans le virage. C'était la seule possibilité pour Fauner de s'imposer aujourd'hui. Deli beaucoup trop fort, Deli qui remporte ainsi la 27e victoire de sa carrière. Il est encore à 3 victoires du record masculin détenu pour l'instant par Gunde le Suédois. Gunde il y avait eu des bruits comme quoi il allait reprendre la compétition cette année. Il s'était entraîné avec Joren Belle à l'automne et puis finalement bien non, il était vraiment trop loin du bon niveau pour espérer repartir.
On n'a pas vu arriver Vladimir Smirnov. En revanche, voici Silvio Faoner. Faoner dans la ligne droite d'arrivée. La lutte avec le temps de Vladimir Smirnov, le Kazakh. Faoner toujours battu par Smirnov pour l'instant cette saison. Mais cette fois-ci, Faoner qui va prendre la deuxième place. Et c'est une belle réussite avec 15 secondes d'avance sur Smirnov. Beau résultat. Et Faoner exténué lui aussi. Ah, ça, des garçons comme Dely, comme Faoner, comme Izometse. On sait qu'ils donnent toujours tout ce qu'ils ont. Et lorsqu'ils ne sont pas parmi les meilleurs, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité pour eux, c'est qu'ils étaient un peu mal en point. On a du mal à relever Silvio. Silvio deuxième donc. Et le troisième pour l'instant, Vladimir Smirnov. Un podium qui logiquement ne devrait pas évoluer. On va quand même attendre le passage de Thomas Alsgaard. Alsgaard était deuxième au 10e kilomètre. Alsgaard a perdu un petit peu de temps par la suite. Et Alsgaard, bien le voici justement, dossard numéro 93. Juste derrière Fabio Mai, l'Italien. Alsgaard qui était le dernier relayeur de l'équipe de Norvège dimanche, lors du premier relais de la saison. Björn Dely lui avait donné le relais en tête avec une avance phénoménale. Derrière, c'était Izometse pour la Finlande qui s'est lancé. Izometse a dans un premier temps rattrapé Alsgaard, puis l'a laissé sur place. Alsgaard, le coureur le plus talentueux à l'heure actuelle, mais qui a de véritables problèmes de motivation. Regardez là par exemple, il devrait au contraire se battre encore. C'est le champion olympique du 30 km libre, je vous le rappelle, donc c'est pas un 15 km qui va vraiment l'épuiser. Mais Alsgaard, quand il est à l'arrivée, bon, il respire normalement, il n'est pas plus fatigué qu'un autre, quoi. Quand on voit les Dely, quand on voit les Faoner dans quel état ils se mettent, avec le talent que possède Thomas Alsgaard, un petit peu gâché, c'est un petit peu dommage. Besoin de mûrir encore ce grand skieur norvégien au style impeccable. Classement à l'arrivée, donc pour l'instant on a en tête Björn Dely, la deuxième place pour Silvio Faoner, troisième position on trouve Vladimir Smirnov. On attend l'arrivée de Thomas Alsgaard pour savoir si celui-ci va se mêler au podium. Prokhorov a bien fait de tenir les skis de Björn Dely, car même s'il avait une 30 de retard sur le grand norvégien, ça a permis aux Russes de se classer pour l'instant autour de la 5e place. Et c'est Johan Mullig, l'Allemand. Johan Mullig, 3 fois 4e dans sa carrière, dont cette année. Et c'était surprenant parce que c'était sur un 10 km classique, alors que Mullig c'est plutôt un coureur de pas de patineur, de ce qu'on appelle le style libre. Johan Mullig de nationalité allemande, mais qui un petit peu à l'image de Smirnov par rapport au Kazakhstan, eh bien, est complètement autonome dans sa préparation, dans ses voyages. Johan Mullig à la lutte avec le temps de Vladimir Legotin, actuellement en 7e. Puis qui termine pas si bien que ça. Alors qu'à noter que Giorgio Vanzetta avait pris le départ. Oui, je viens de juste voir son nom et de vérifier ça sur la liste. Giorgio Vanzetta, champion olympique à Lillehammer dans le relais. Giorgio Vanzetta qui, tout comme Aurelio Di Zolt, a pris sa retraite à l'issue de la saison 94. Giorgio Vanzetta parti dans le tout premier groupe des Italiens. Vous savez, le pays organisateur envoie quelques jeunes coureurs en ouverture. Dossard numéro 14, il est actuellement bien parti, mais il est 10 premiers. Thomas Alsgaard en finit à présent. Thomas Alsgaard ne sera pas sur le podium. À la lutte avec le temps de Torgny Mogren, il sera derrière le Suédois et devant Henrik Forsberg. Le classement est donc le suivant. En tête, Björn Dely, devant Silvio Faoner, 3e Vladimir Smirnov, 4e Torgny Mogren, 5e il vient d'en finir Thomas Alsgaard, puis 2 autres Suédois, les Suédois vraiment très très forts dans ce début de saison, Anders Bergström et Henrik Forsberg. Extraordinaire,
dès le 4e kilomètre qu'il avait rejoint Vladimir Smirnov, parti 30 secondes devant lui et l'avait lâché immédiatement. Vladimir Smirnov qui prend la 3e place, puisqu'entre les deux grands rivaux de la saison Coupe du Monde, deux grands rivaux depuis 1990 sur le ski de fond mondial, Silvio Fauner a pu s'intercaler pour l'Italie. Le classement n'évoluera plus à présent, le classement que je vous redonne: victoire de Björn Odeli, 2e Silvio Fauner, 3e Vladimir Smirnov, 4e le Suédois Torgny Mogren, juste devant le Norvégien Thomas Højgaard. Des Suédois qui eux aussi ont complètement changé leur préparation cette saison, une préparation encore une fois à base de beaucoup de travail physique. Henrik Forsberg, Anders Bergström sont effectivement en 6e et 7e. Très beau résultat de l'équipe de Suède. En revanche, grosse désillusion côté Finlande. Jari Isometsä ne prend que la 20e place, mais encore pire, Mika Myllylä est 37e. Mika Myllylä, pourtant considéré comme l'un des tout meilleurs fondeurs à l'heure actuelle. Plusieurs fois médaillé, plusieurs fois sur les podiums lors des derniers championnats du monde et des derniers Jeux olympiques. Vont en terminer tous les autres à présent. Les autres avec Erling Jevne par exemple. Erling Jevne, c'est une distance qui est un peu courte pour lui et surtout ce n'est pas du tout son style de prédilection. Erling Jevne, c'est un Norvégien pur et dur, donc lui ce qu'il aime c'est la longue distance en style classique. Jevne, entre autres à Oslo, Holmenkollen, c'est là qu'il a obtenu les meilleurs résultats de sa carrière pour l'instant. Des 4e places en 92-93, 5e encore l'année dernière et meilleur finlandais. Jari Isometsä en finit à présent. Isometsä parti avec le dossard 97, avant-dernier du groupe rouge. Il aurait donc dû plus calquer sa course sur ses adversaires, mais je vous l'ai dit, les Finlandais ne sont pas là dans ce début de saison. C'est vrai qu'il a terminé 2e à Gällivare, mais alors depuis, ses places étaient 43e d'abord à Vuokatti, 33e à Davos et donc 20e ici. Pourtant il a beaucoup donné encore une fois. Jari Isometsä, gros problème de santé au sein de cette équipe finlandaise qui, je vous le rappelle une nouvelle fois, a perdu son coach la saison dernière, Pekka Vaharonski, qui a accepté un énorme contrat offert par la fédération japonaise en pleine préparation pour les prochains Jeux de Nagano. Le classement final nous est confirmé: Björn Odeli, Fauner, Smirnov, Torgny Mogren et les squads suédoises bien présents. Erling Jevne est en train d'en finir lui aussi. Jevne, bon, qui se classera de toute façon très loin. Autre Suédois très décevant, Sture Sivertsen. C'est vrai que c'est pas un skieur de libre, mais enfin en général il arrivait toujours à se classer parmi les 15-20 premiers. Sture Sivertsen, rappelez-vous, c'est le champion du monde du 10 km classique de Falun en 1993. C'est le médaillé de bronze du 50 km classique de Lillehammer lors des Jeux olympiques de 94. Sture Sivertsen qui cette fois n'a pris que la 47e place. Complète perte de vitesse pour l'autre Norvégien. Un petit peu à l'image d'Erling Jevne, ce sont deux skieurs similaires. Erling Jevne qui n'est pas bien et qui est pourtant rattrapé par Mika Myllylä. Voilà, là Jevne est carrément loin même. Jevne qui prend la 51e place. Mais on a vu juste derrière lui Myllylä qui en finissait aussi. Myllylä qui donc est classé devant, ce qui veut dire que Jevne est 52e, Myllylä, je vous le rappelle, 37e. Bérésina totale pour la Finlande. En revanche, grande réussite côté Suède. Une course qui a été très éprouvante pour les grands gabarits, on le voit, comme Jevne, comme Højgaard, qui a eu du mal à finir quand même s'il ne termine pas si mal, hein, il est 5e. Je vous rappelle qu'au 10e kilomètre, il était en 2e position. Et là, c'est vrai que Fauner, Deli, Mogren, ce sont des gabarits plus normaux, c'est pas des garçons qui font 1m90, 1m95. Smirnov, si. Mais Smirnov, lui, c'est un extraterrestre. Smirnov, il sait tout faire. Quelle que soit la piste, quelle que soit la distance, il peut être partout, comme Deli de toute façon, hein, c'est clair. Mais en revanche, les autres, c'est plus étonnant. Vladimir Legotin se retrouve 9e, lui qui avait terminé 10e des derniers championnats du monde. Et Giorgio Vanzetta, je vous l'ai dit, il est bien présent. Giorgio Vanzetta prend la 13e place. Giorgio Vanzetta, 3e italien. Les Italiens qui ont fait une belle performance quand même. Les Français, on vous l'a dit, il ne fallait pas attendre grand-chose de Philippe Sanchez, victime d'une crise d'asthme cette nuit. Il est 73e, Stéphane Hazan n'a pas pris le départ. Et puis, Kyriel d'abandon chez les Finlandais, Tepale a abandonné, Sami Repo a abandonné, Jari Rasanen a abandonné.
L'Italien Marco Albarello a également abandonné sur ce 15 km libre. Il n'était pas vraiment sur sa distance. On revoit le ralenti de l'arrivée. Björn vainqueur, Björn extraordinaire, qui creuse un petit peu plus l'écart en tête de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde à la tête de laquelle on trouve Björn, deuxième position, mais a déjà 120 points. Vladimir Smirnov, troisième Silvio Fauner qui n'est qu'à 20 points de